Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce tournoi, le premier tournoi francophone et purement francophone sur Beyond All Reason. Autrement dit, la BAF pour Beyond All Frenchie. Qui sera la baguette ultime? Qui sera le pain, vous savez, de campagne? Celui qui mérite, celui qui prouve sa supériorité aux autres? Eh bien, nous avons un petit tournoi pour le démontrer. Et on a des beaux noms pour ce tournoi. Donc, nous avons seulement 6 inscrits. Ça, c'est pas énorme, on aurait pu en avoir plus, mais on n'a pas les moindres, malgré tout. On a Vedor, Lord Vedor, qui est le champion de 1v1 en titre, puisqu'il a déjà gagné des tournois, il a déjà prouvé sa compétence à l'international. C'est un gros joueur. On va pas se mentir, c'est un joueur un petit peu bourrin qui parfois, qui a régulièrement tendance à mettre son cerveau de côté, à l'enfermer dans une boîte et à jamais le rallumer. Mais en contrepartie, il a une macro qui est magnifique. Il est capable de revenir de situations vraiment désespérées. Et de manière générale, il a une micro qui est très très bonne également. Donc un joueur très solide, qui nous a habitués au meilleur comme au pire, et qui promet à lui seul de faire le show. Juste en dessous en termes de niveau, on a le Challenger Hélicoptère qui est également excellent en 1v1. Enfin, c'est un excellent joueur francophone de manière générale. Il est vraiment très très solide, et en particulier en macro. En micro et en... Pour tout ce qui est gestion de jeu de 1v1 à proprement parler, il est un petit peu moins bon, mais il a le mérite d'être vraiment particulièrement solide, et c'est ce qu'on... C'est ce qu'on aime chez lui, hein, mine de rien. Ensuite, nous avons Black Melon. Black Melon qui est un joueur de 1v1 chevronné. Et d'ailleurs, c'est son premier match que nous l'ont regardé. Black Melon contre Lord Vedor. Et comme vous pouvez voir, ils ont un niveau, un OS particulièrement similaire. Alors Black Melon, à titre personnel, je ne joue pas sur ce tournoi parce que comme vous le voyez, je caste. Mais à titre personnel, j'ai beaucoup joué contre Black Melon. Et autant j'arrive à prendre des games à Vedor, autant Black Melon a toujours un coup d'avance sur moi. Pour moi, Black Melon, il est très bon en lecture de jeu, et il a une macro qui est absolument phénoménale également. Il a une micro qui est peut-être un petit peu en dessous, notamment de celle d'Hélicoptère et de Vedor, mais il reste un excellent joueur. Ensuite, toujours en termes de favoris, nous avons Elidrid. Elidrid qui est un très bon joueur en team, il est moins solide en 1v1 de manière générale, mais ça reste un joueur vraiment... En fait, c'est un joueur de team play, donc forcément, il est plus orienté gestion d'équipe, décision et lecture de jeu dans un groupe, et puis peut-être un peu plus spécialisé en termes de fonctions que des joueurs de 1v1 qui doivent vraiment tout faire. Ils doivent faire leur économie, gérer leurs unités, tout ça. Donc c'est compliqué. Mais il est très solide en micro, il a une macro qui est tout à fait décente, et il a une très bonne lecture de jeu, ça on peut pas lui retirer. Donc c'est vraiment un joueur solide. On verra comment il s'en sort. Juste en dessous, nous avons les deux petits hauts. Nous avons Ja et Dark Knight, qui sont deux joueurs connus de la communauté francophone. Ils sont plutôt forts, enfin, ils sont moyens, mais moyens hauts, respectivement. Plutôt solides en équipe. Après, ils ont moins d'expérience de 1v1 que les autres, et ils ont beaucoup moins d'APM aussi, d'action par minute. Donc, ils risquent de se prendre la baffe, plus que beaucoup d'autres. Mais d'un autre côté, ils peuvent aussi proposer occasionnellement des gameplays qui sont vraiment solides. Donc je suis assez curieux de voir comment ils s'en sortiront et de s'ils arriveront à garder leurs esprits, s'ils seront pas trop déstabilisés. Et pour finir, nous avons les petits derniers arrivés sur le Discord quasi exclusivement pour ce tournoi. Donc nous avons d'un côté Dark Agent et de l'autre Squall. Je ne connais pas ces deux joueurs. Je vois que en termes de TS, Dark Agent, alias Nexus Phoenix sur le jeu, est à 5.52, sachant qu'on commence à 17, donc ça veut dire qu'il a perdu beaucoup de duels. Squall est à 14. D'un autre côté, ça se trouve, c'est juste que Squall n'a pas beaucoup joué, peut-être moins joué que Nexus Phoenix. Donc nous verrons ce qu'ils valent.
Pour ce qui est des règles, alors, pas de dropcom, c'est-à-dire que les transports aériens de niveau technologique 1 ne peuvent pas transporter les coms. C'est la commande que vous voyez ici. La game est en rank 4.0, donc c'est-à-dire qu'elle ne comptera pas dans le niveau des joueurs respectivement. Pas le droit aux custom widgets. Donc les custom widgets, c'est un peu des extensions que que les joueurs peuvent créer, hein, c'est un peu comme des mods, et qui leur donnent des fonctionnalités supplémentaires, notamment en termes d'interface, mais pas que. Par exemple, ça peut mettre des commandes automatiques. Ça peut mettre des priorités de cible. Par exemple, ça peut dire que les snipers de l'armada ne tirent jamais sur les tics. D'un coup, ça change beaucoup de choses. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les paramètres de pause ont sauté. Ok, donc voilà. Donc ça c'est les custom widgets. On les retire parce que ça peut donner un avantage non négligeable et un petit peu injuste à certains joueurs. Parce qu'il y en a qui ont tout simplement pas installé de custom widget parce qu'ils savent pas comment le faire ou qui savent pas quels sont les meilleurs. Et voilà, de manière générale, en tournoi, on ne joue pas avec les custom widgets. Pas de custom widget. Pas de commande en cas de pause. Et donc ça veut dire que si un des joueurs a besoin de mettre une pause pour je ne sais quelle raison, la game, il peut pas envoyer, les deux joueurs ne peuvent pas envoyer d'ordre supplémentaire. Et pour finir, la game se terminera dans 1 heure, quoi qu'il arrive. À 15 h, les games sont terminées. Si il reste un commandeur en vie, la game se termine sur un match nul. Si par contre, si un commandeur essaye de faire durer la game en étant camouflé, et pire encore en étant camouflé sous un jammer, là c'est défaite automatique. On n'a pas le droit de faire durer la game exprès en n'ayant absolument plus rien. Par contre, si un joueur réussit à créer un transport T2 et à balader son com partout sur la map juste pour que l'adversaire lui court après, libre à lui. Alors nous sommes sur la map Canis River, à la fois une map de 1v1 et de small team. Vous voyez qu'il y a plusieurs starting positions. Donc on a celle que Black Melon et Vedor ont choisie. Il y en a aussi une au-dessus de chaque côté. Derrière il y en a une. Ça peut être joué en 4v4, ça peut être joué en 6v6, éventuellement même en 8v8, même si ça commence à être un peu short. Alors on note que aucun des deux joueurs n'a pris les positions avant. Donc les positions avant c'est des positions sur 2 mecs plutôt que sur 3 mecs contrairement aux positions arrière, et elles ont l'avantage du coup de 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 permettre d'arriver sur la front line beaucoup plus rapidement, donc de poser des défenses beaucoup plus rapidement, et donc de manager un contrôle de l'espace supérieur de manière à protéger ses backlines, donc son économie en arrière-garde. Il faut savoir que sur cette map, il y a 2 petits passages ici, en plus des passages les plus évidents, qui permettent aux unités de traverser. Donc ça, vous voyez que l'eau elle est un petit peu plus claire, ça se voit difficilement mais c'est possible. Et du coup, les unités peuvent passer là. À l'exception d'Ethic Armada, mais les deux joueurs jouent Cortex. Alors, départ intéressant de la part de Black Melon, qui est parti véhicule. Et on voit qu'il commence à construire dès le départ beaucoup d'incisors. Il a l'intention de produire des scouts et ensuite des incisors. Alors, les véhicules sont très bons sur cette map, notamment parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de goulot d'étranglement. Donc, poser 1 ou 2 pounders assure un contrôle quasi total. D'un autre côté, les bots coûtant moins cher, il sera beaucoup plus facile de s'étendre. Désolé, je fais beaucoup d'anglicisme parce que j'ai l'habitude dans la communauté, ça se fait beaucoup. Mais voilà. Qui plus est, les bots ont l'avantage d'avoir les Grave Rovers, donc les Resbots, qui ont la capacité de reclaim, donc de manger les arbres et les rochers, mais également les carcasses des unités détruites. Et tout ça, donne un boost d'économie non négligeable en fait. Donc on voit que Vedor est parti sur 2 constructeurs, un seul constructeur pour Black Melon pour l'instant. Il s'extend avec son com, c'est plutôt étonnant.
Généralement, on veut garder la build power dans la base parce que le commander c'est 300 de build power. Ça fait. C'est-à-dire qu'il construit très vite. Il donne un vrai gros bonus de construction. Alors, en termes de contrôle de map, là pour l'instant, on voit que Vedor a légèrement l'avantage. Sachant que les Rascals, donc les scouts, vous voyez qu'il y a un petit cercle ici autour. Ce cercle, c'est la portée de vision. Si je regarde, hop, la player view, vous voyez. Donc Black Melon a ouvert sur un radar, il a perdu un de ses scouts. Inhabituel ça se voit que c'est la première game de la journée pour Black. On voit que les deux on start avec un radar, ils ont bien raison, vous voyez que le radar il coûte vraiment très peu cher. C'est une défense quasi obligatoire. Une perte de Metal Extractor pour Black Melon, c'est une perte acceptable, même si ça fait toujours un peu chier. Ok, le commandeur a été scout, là il y a un incisor. Globalement, ce pawn, enfin ce grunt, il va être géré, voilà. Après, il y a un vrai assaut de grunt qui arrive, et c'est ça l'inconvénient de... Ok, Black a sorti vraiment beaucoup de véhicules de construction. Est-ce qu'il aura suffisamment pour arrêter un assaut comme ça? Alors je pense que oui, d'autant plus qu'il le voit. Mais ça va pas être agréable. Ok. Il y a un grunt kamikaze qui a réussi à détruire un mex avant de mourir. Donc là, on voit que Black Melon, du fait de son start véhicule, bah, il va avoir un problème. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, j'ai appuyé sur la touche F6 pour voir, quand on sélectionne une unité et qu'on appuie sur la touche F6, on voit des endroits où elle peut marcher en vert et ceux où elle ne peut pas en violet. Et là, vous voyez, quand c'est en rouge, ça veut dire que c'est un terrain difficile, il y a une vitesse de mouvement inférieure, mais ça reste viable. Et donc là, vous voyez que les grunts, ils peuvent passer sur ces hauteurs. Il y a plusieurs passages où ils peuvent se glisser. Alors que là, par exemple, ils peuvent passer là. C'est compliqué, mais c'est possible. Alors que, bah, du coup, les véhicules, eux, ne peuvent pas du tout, c'est sûr. Ok, donc Black Melon a réussi à chasser des grunts, même si il a perdu... Non, il a rien perdu pour l'instant. Si, il a perdu un Metal Extractor en construction, et donc là, vous voyez, il a quand même la supériorité du pawn dans ce genre de situation. Enfin, du pawn, non, du bot dans ce genre de situation. Il y a beaucoup plus de construction. À ce stade, l'extension de Vedor est bien plus solide. En plus, il a utilisé son commandeur pour poser des LLT, qui sont des petites tourelles assez pourries, mais suffisamment efficaces malgré tout pour arrêter les rascals. Après, là, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'incisors. Et il n'y a pas assez de grunt pour bloquer autant d'incisors. Faut savoir qu'ils ont exactement le même DPS. Non, pardon. Donc non, my bad, il y a plus de DPS pour l'incisor, il y a plus de points de vie pour l'incisor. Par contre, en termes de prix, vous voyez que on peut avoir 3 grunts et demi, voire 4 grunts pour un incisor. Donc là, vous voyez qu'il y a eu le petit contournement dont je vous avais parlé, qui va arriver malheureusement pour Black Melon, alors que le Armored Mech est déjà construit. Alors là, il y a un suicide d'unité. Ça, c'est pour éviter que Vedor ne soit en mesure de le reclaim. Franchement, bien joué de sa part. Ok, l'Armored Mech est détruit. Par contre, maintenant, les grunts ne sont plus hors de position. Donc, ça va être compliqué de passer. Voilà, là, il y a... Vous voyez, l'inconvénient des tanks, c'est qu'il y a quand même cette vitesse de rotation qui est beaucoup plus faible. Donc il y a une vitesse qui est légèrement supérieure en ligne droite. 86 de vitesse contre 81. Encore, c'est pas faramineux. Hein. Mais par contre, le petit rascal qui est là, il peut faire du dégât. Hein. Enfin, pas beaucoup, mais... Alors on a les tanks qui ont réussi à s'enfuir. Bon, même s'il y en a un qui est plutôt en bas de l'échelle sociale. Alors, premier affrontement véritable. On voit qu'il y a beaucoup de grunts qui meurent. En fait, c'est difficile à évaluer le nombre de grunts ou de pawns qu'il faut pour pouvoir contester de l'incisor. Si ça avait été des pawns,
donc l'équivalent des Grunts, mais côté Armada, la seconde faction du jeu, le fight aurait clairement été en faveur de Vedor. Là, dans ce cas de figure, vous voyez que non. Alors ici, il y a Vedor qui a suicidé son métal extracteur pour détruire le petit rascal adverse en direct, ce qui est plutôt malin de sa part, ma foi. Après, on voit que en termes d'économie, même si Black Melon tient, il tient seulement parce qu'il est sur l'agression. Il y a beaucoup plus d'unités du côté de Vedor, il y a beaucoup plus de défense aussi. Les unités qui sont là, elles sont plutôt piégées, elles vont pas pouvoir faire grand chose. Il y a eu une transition véhicule que j'avais manqué, mais qui est déjà là, de la part de Vedor. Vedor a plus de ressources, il a plus de défense. C'est une très très mauvaise situation pour Black Melon. Ok, donc Black a envoyé un constructeur pour aller reclaim. Le truc, c'est qu'il y a déjà trop de tanks pour contester la zone de reclaim. Et puis, même avec ça, 4 Grave Robber. Un Grave Robber ne peut pas construire, mais il a 200 de build power. Là, voilà. Le constructeur, il a 90. Et il survit. Franchement, j'ai connu Vedor plus greedy. Ok, perdre des 2 scouts, c'est un peu emmerdant. Ça lui retire de... Ouais, bah, ouais, là... Là, ça va très très mal se passer. On n'est pas à l'abri d'un comeback de l'infini de la part de Black Melon, mais la situation se passe quand même très très mal. Vous voyez que toutes les unités... il y a un contournement que j'aime beaucoup, mais malheureusement pour Vedor, c'est littéralement le seul endroit protégé de toute la map. Voilà. Il passerait par le sud, bah, il va passer par le sud. Il va bien s'en rendre compte que ça passe. Ok, bon en termes de ressources, Black Melon paradoxalement a réussi à refaire son économie et à remonter, c'est ce que je vous disais, en termes de production de ressources. Le bombardier pourrait faire très très mal, mais dans cette situation je préférerais largement, infiniment, des shurikens. Pourquoi des shurikens? Bah parce que là il a une infériorité en termes d'unité qu'il ne tiendra pas. Il va pas tenir... il va pas pouvoir tenir ça. Mais avec quelques shurikens, il pourrait paralyser suffisamment d'unités pour avoir l'avantage. La double LLT ne va pas être terminée dans les temps. Vous voyez, 16 secondes malheureusement, donc ça aurait été une single. La grande question c'est, est-ce que Black Melon va tenir cet affrontement? Alors 2 LLT avec le suicide de la LLT... Non, la LLT n'aura pas eu le temps de se suicider. Les deux LLT ont aidé, vous voyez que ça a permis de temporiser un petit peu. Et là, la situation, l'engagement est vraiment bon pour Black Melon. Malheureusement pour lui, il y a une autre attaque en parallèle sur un autre flanc et il y a moyen que ce soit trop. Voilà. Donc là, il faut déjà qu'il renvoie ses unités sur le front parce que... Et il n'a pas le choix. C'est vraiment... Ok, 2 bombeurs. Il essaye de cacher les bombeurs, mais ok, le scout a été révélé. Les bombeurs peuvent faire du dégât. Les bombeurs peuvent faire du dégât. Après, il y a déjà de l'anti-air qui est sorti. 2 tourelles anti-air, un bot anti-air, 4 autres tourelles qui sont posées, les lâcheurs. Voilà. Là, malheureusement, la game est terminée. Black Melon a abandonné. Il était bien remonté en termes de ressources. Mais Vedor a été vraiment en contrôle sur cette game du début à la fin. Et bah, il a très très bien joué. Il a vraiment très très bien joué. J'aurais pu commenter les résultats. On va passer un petit peu avec Vedor, du coup, l'interviewer. Hello Vedor. Yo. Alors du coup, ça va? Première victoire, t'étais confiant? 12 minutes? J'avouerais que il m'a mis de la pression parce qu'il a sorti véhicule, mais quand j'ai vu son expérience, je me suis dit, je vais avoir peut-être un peu de mal au début, mais je pense que je me suis dit, vas-y, dans tous les cas, je l'ai scalé plus vite, il a pas pris le haut ground. Donc, je me suis dit, ouais, il y a j'ai plein de métal d'avance. Ouais, Mm. c'est passé, et vu que j'étais bot, bah, j'ai pensé quand même à garder des rest bots, quoi. Et du coup, je fais snowball encore. Ouais. Oui, t'as pris le contrôle de la map très très vite effectivement en comparaison et bah je disais dans le stream, enfin dans l'enregistrement que de manière générale c'est quand même un gros avantage de bot. Tes Mm. unités elles coûtent moins cher donc tu peux t'étendre plus vite et avoir plus, donc taper sous plus d'angles différents.
Ouais. de Et ce du coup, côté-là. Mais sache quand même que Black Melon a réussi à remonter en termes de ressources par bah, semaine. il est remonté au moment où il a commencé à m'agresser. Je le Ouais, sais. c'est ça. Et c'est pour ça que dès que j'ai fait ma transition véhicule et que j'avais mes resbots et que j'ai fait mon bon engagement au sud, j'étais en avance. Ouais, il Euh, pouvait plus te contester. ah, ça Bon, fait trop. Faut que j'aille. S'il te plaît. en tout cas, GG pour ce premier match. Tu te retrouves donc avec un 1-0 sur ce tournoi, sachant que donc ceux qui ont le plus de victoires, en fait, la victoire te donne 2-0 et en cas d'égalité c'est un 1-1. Mais donc, Ouais. ceux qui ont le plus de victoires affrontent ceux qui ont le plus de victoires avec le plus de TS et que vous n'avez pas déjà. Putain, Ok, bah du coup voilà, félicitations. Et puis bah, je vais mater une autre game moi, vu que ça a été plutôt rapide. Alors je vois qu'Hélicoptère a priori a déjà fini sa game. contre Dark Knight. Ah ouais, je Puis. pense, ouais. Last game Et... ended il y a 4 minutes. Il a été plus rapide que toi. Mais Attends, Elydrid, attends. Elidrid Elydrid est est en, là. ouais, Elidrid est en game, déjà accepté le retard. Ouais. C'est très très fair play de sa part. Parce qu'ils sont. Les nôtres J'ai- sont gentils. Les Français sont gentils. Bon allez. j'ai- Du j'ai- coup. Je vais aller choper le replay. Attends. T'es Black Melon? T'es Cup. Ouais. Of course. Bon allez, à plus. Attends, Si. juste. Alors, s'il vous plaît, Elidrid, déjà, mettez en pause, filez-moi le password. Il est Ah mort. oui, ils l'ont changé, je crois. Il est mort. Moi, je peux te passer l'ancien si tu veux. J'ai l'ancien. Et on n'a pas lancé. Vas-y, envoie-lui. C'est WKCU. Non, non, mais le dis Je crois, pas. de tête. Mais le dis pas Ah. à l'oral. Y a que moi qui Mais est c'est- censé vous rejoindre. Mais c'est Bah, ils terrible nous ça. rejoindront pas. Oh, Désolé, On peut désolé. dire, les il va boss, J'ai les aussi, kickera. Nebos, on sera civilisé, on ne rejoindra Pire, pas. Loki et Ténébos, ça Allez. rejoint. Des bisous. Ah là là, c'est français. Fair play, mais. Bon, du coup, on va regarder Elidrid versus Ja. Comme je vous le disais, Elidrid, grand joueur de team game, versus Ja, joueur encore débutant. Elidrid, ça commence à être un vieux de la vieille. On va voir du coup comment ça tourne. Alors, faut savoir en plus que Ja est pas sur son ordinateur habituel. Il part donc avec un handicap supplémentaire. Alors. Bon, du coup, il y a quand même un gros inconvénient, c'est que comme vous avez pu l'entendre il y a quelques instants, à l'origine, c'était censé, cet événement était censé être streamé en direct. Le problème, c'est que pour l'occasion, je crée une nouvelle chaîne YouTube spécialement dédiée à Bar, et malheureusement, je l'ignorais, mais il faut 24 heures de délai pour avoir le droit de faire des directs auprès de YouTube. Et en fait, il faut demander 24 heures avant le direct l'autorisation à YouTube de faire un direct. Voilà, comme ça si vous voulez un jour créer votre chaîne YouTube, vous le saurez. Moi je me suis fait piéger et puis bah ce sera pour une prochaine fois. Il y a les Nation Wars qui arrivent donc ce sera l'occasion. Ok, donc on a un Ja qui part bot avec donc il a fait un start sur 2 Metal Extractor. Là où Elidrid a bien fait son troisième et il part également bot. Alors par contre, ok. Ouais, il fait plus d'éoliennes, il a raison, il manque un peu. On voit les ressources en bas à gauche. Donc là, en banque, Ja qui se retrouve... Pour l'instant, il gère plutôt bien malgré ses 20 FPS. Hein. Bon, il va avoir du mal à créer son radar parce que le radar coûte beaucoup en énergie. Il coûte très peu en métal, mais il coûte beaucoup en énergie. Les deux jouent Cortex. Donc je rappelle, le Cortex c'est le bourrin. C'est la force brute versus la subtilité de l'Armada.
Et de manière générale, les unités Cortex, elles ont de meilleures stats, mais elles coûtent un petit peu plus cher. Non pas que cette différence de prix soit sensible, hein. Euh, honnêtement, je préfère l'avantage de stats. Après, l'armada a quand même plusieurs avantages. Par exemple, les pawns ont un petit peu moins de... Donc les pawns en bot, c'est l'équivalent des grunts, ça je vous l'ai dit, ont un petit peu moins de portée, mais un petit peu plus de vitesse et beaucoup plus de DPS. Donc ça veut dire que quand on est dans du grunt contre pawn, on est dans une situation extrêmement tendue où si les pawns rattrapent les grunts, ils découpent les grunts. Par contre, les grunts peuvent abuser de leur portée pour taper les pawns pendant quand même un certain temps. Et ça les rend particulièrement forts en fait. Enfin, ça crée des matchs vraiment intéressants. Après, pour l'instant, on n'a pas vu un seul armada. Est-ce qu'ils n'osent pas? Est-ce qu'ils sont dans la peur? Ou... Ou est-ce que... Enfin, de manière générale, le fait que Cortex ait beaucoup d'unités à longue distance qui puissent capter et tout, c'est quand même un grand confort. C'est quand même un grand confort, mais j'aurais cru qu'Elidrid partirait Armada. Il aime bien les éoliennes Armada. Après, remettons les choses dans leur contexte. C'est la première game de la journée pour Elidrid, il n'était même pas sûr d'arriver à l'heure. Donc... Voilà. Donc, pour l'instant, en termes de match, donc vous avez vu que Black Melon a perdu contre Vedor. On a Hélicoptère qui a gagné contre Dark Knight. Bon, malheureusement, c'était probable. Et nous avons Dark Agent qui a gagné contre Squall. Sachant que Dark Agent avait 5 et quelques de TS, alors que Squall en avait 14. Donc vous voyez, on n'est pas à l'abri de ce genre de surprise. Après bon, comme dit, c'est des débutants, on connaît pas leur niveau, on sait pas du tout... Enfin, des débutants. Non, c'est des nouveaux venus, on connaît donc pas du tout leur niveau. Ça se trouve, ils sont très bons. Ça se trouve, ils sont super mauvais. On ne le saura que lorsqu'ils arriveront contre des matchs genre contre Ja ou contre Dark. Ok, donc on a une extension de la part d'Elidrid qui est quand même assez solide. Mine de rien, Ja est pas en reste, hein. J'aime beaucoup le radar avant qui a été construit, qui lui donne une très bonne vision. Là, le fait d'avoir 2 radars, ça lui permet de savoir exactement où sont les ennemis. Et mine de rien, là, comme Elidrid n'a pas d'énergie, Ja peut détruire sa tourelle sans aucun problème. Et là, il chope 2 constructeurs. Il est dans une très très bonne situation contre Elidrid. Donc c'est ce que je vous disais. Ja a un niveau qui est légèrement inférieur. Et pour autant, il est capable de faire des très bonnes surprises. Après, soyons clairs. Elidrid s'étend beaucoup plus vite. Il a commencé à faire une géo, ce qui lui donnera une source stable et durable d'énergie. Les géothermales coûtent relativement cher en énergie, mais sont extrêmement rentables. Genre vraiment extrêmement. Dites-vous que 540 de métal, c'est le prix de 4 capteurs. Un capteur solaire, c'est 100 ou c'est 150? C'est 150, c'est bien ce qui me semblait. Donc 300, ouais, presque 4 capteurs solaires. Donc c'est énorme. Ah ça c'est dommage. Et si, il le voit. Tu l'as vu, Ja? Ja! Ja! Non!
Oh là là. Bon, après, la petite escouade de grunt planquée dans la base. Oh non. Oh non, et puis en plus, il peut faire tellement mal. Genre vraiment tellement mal. Après, il y a 2 grunts ici. Je suis un peu triste pour Jack quand même. Là, l'escouade de grunt, elle peut faire très très mal si elle décide de passer comme ça. Ou comme ça, le cas échéant. Hein. Ok, donc là il y a un assaut. Ja n'aide pas à la construction de son usine. Il overflow en termes d'énergie. Bon, vous me direz Edidrid aussi. Et Edidrid il a du mal à dépenser son métal. Allez, Ja. Réveille-toi. On va mettre ça sur le compte des 20 FPS. Donc pour Ja, nous sommes à 25 actions par minute. Pour Elidrid, nous sommes à 27. Voilà, nous avons un très très haut niveau. Là, on a quand même un move osé. La création de métal extracteur défensif sur le bac. Ok, bon, normalement... Ah, voilà. Là, ça c'est un truc que j'aime bien. Il est où le commandeur? Et le commandeur d'Elidrid est revenu dans sa base. Après, ça dépend dans quel sens il passe. S'il passe par ici, je préfère largement à s'il passe par là. Ok, il passe par derrière, ils vont péter les éoliennes en plus. Ça peut être un death move. Et Edrid n'a pas l'air d'avoir réalisé. Par contre, il y a du pounder qui est produit. Et le pounder, c'est très très fort contre du bot. Surtout contre des grunts. Ok. Alors là, le death move. Destruction de toute l'énergie. Vraiment. Oh là là. Oh là 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 là. Ok, il voit le commandeur, il essaye de l'éviter. Ça, c'est un truc que je lui ai appris, la voie de la moindre résistance. Ok, toute l'économie qui est partie, ça fait très très mal, mais il y a encore la géo pour l'énergie. Donc là, vous voyez qu'en termes d'énergie, Elidrid, il est vraiment en retard. Après, son petit grunt, il va faire beaucoup de travail. Mais... Et Elidrid n'a pas perdu sa bulle power. Ce qui est un avantage conséquent. Mine de rien, il était déjà en overflow d'énergie. Donc en fait, cette perte... Même si elle est chiante, même si ça représente une perte de ressources et tout, elle n'est pas dramatique. Elle est désagréable, mais pas dramatique. Par contre, le fait qu'il y ait ce single grunt derrière qui continue à tout détruire... Ouf. Et des pounders qui sont en train de découper les grunts, je vous l'avais dit. Hein. Bon, ça va mieux se passer pour les incisors, mais pas beaucoup mieux. C'est juste que les incisors, ils ont genre 3 fois plus de points de vie, mais... Bah voilà, les pounders, ils ont une puissance d'arrêt qui est terrible. Après, les brutes contre les pounders, ça se joue plutôt très bien. Finally, ce petit grunt terrible a été détruit. Par contre, faut reconnaître à Jack que il est constamment en train de reconstruire. Il a beaucoup de constructeurs. Alors l'inconvénient, c'est qu'il a beaucoup de constructeurs qui sont inactifs dans sa base aussi, mais il a beaucoup de constructeurs. J'aimerais beaucoup qu'il commence à faire des LLT un peu partout ou des métal extracteurs défensifs. On appelle ça des exploiters dans le milieu. Alors il envoie son com pour reclaim. Il a raison, il manque de métal. Après, voilà, il se fait un peu déchirer. Et je pense que là, en termes d'avantage comparatif, Elidrid est vraiment dans une très très bonne situation. Ça se voit pas forcément à la map, pour quelqu'un qui connaît pas, mais bon, l'armée, elle est considérable. Là, il va mettre à... En plus, il n'y a plus de radar. Si? Il a détecté. Ok, je sais pas comment déjà a détecté ça. Mais vrai... Ah, mais en fait non, c'était aveugle. Il a mis ça à l'aveugle et là, il réalise. Et le truc, c'est que... ouais, parce que sinon, il aurait fait back ses constructeurs. Et là, déjà, il va perdre toute sa base et il va dire GG. Parce que lui, il a pas la géo. Il a pas... Enfin, il va perdre sa build power avec. Sur le front, il est déjà en train de perdre parce que bah, là, il y a des resbots et un com qui peuvent soigner les unités et qu'il n'a pas produit des bonnes unités. Et voilà, voilà, c'est ce que je vous avais dit, c'est le GG instant. Ça arrive dans sa base et là, il y a abandon. Ok,
Alors, une courte page de publicité, le temps que je règle les divers éléments liés au tournoi. Et nous revoilà pour un match largement attendu, Hélicoptère contre Vedor, deux très très gros challengers. Le GOAT contre le Challenger justement, donc on va voir ce qu'ils peuvent proposer. On a Hélicoptère qui a choisi une position légèrement plus avancée et relativement proche de l'eau aussi pour start, ce qui l'expose à des gameplays un petit peu... Enfin, à des plays un peu sournois du type Amphibie, du type... je construis une factory navale et je sors des rings, donc les corvettes missiles Cortex, histoire de pourrir à longue distance. Il y a moyen, il y a vraiment moyen de faire des trucs là sur ce spot. Après, est-ce que Vedor en aura l'opportunité? Who knows. J'aime pas du tout ce Solar compte tenu du fait que le vent est à 15 et d'ailleurs je pense que Vedor qui lui-même a tendance à largement préférer le solaire a choisi de faire une exception. Là je le sens stressé Vedor. Ça se voit la petite erreur, ça se voit au fait qu'il est sorti un radar direct. C'est un petit peu rude parce que en hors-jeu, j'étais avec les joueurs là pour un instant et je voyais Hélicoptère commencer à faire sa guerre psychologique en mode alors tu stresses Vedor parce que moi pas du tout. Voilà, c'est un peu sournois mais ça fait le jeu, vous voyez la petite rivalité. Ok, les deux ouvrent sur un constructeur mais Ellie décide de passer, de produire des unités plus tôt. Alors je pense que Vedor va grid ce troisième constructeur. Je pense qu'il va faire au moins deux constructeurs et peut-être un troisième. Et c'est à son désavantage. Après, le défenseur, voilà, il grid le troisième constructeur. Franchement, c'est viable, vu le vent. Mais comme le vent tombe, c'est dangereux. Hein. C'est vraiment... il a joué avec le feu. Ce grunt, il y a de fortes chances qu'il passe et qui, in fine, il détruise les unités. Là, pour l'instant, Vedor a l'avantage du défenseur, mais Vedor n'a plus d'énergie, parce que construire une tourelle de construction, ça coûte très cher. Et Hélicoptère a produit beaucoup plus d'unités. Ok. Donc là, pour l'instant, Vedor, il est en train de gagner ce petit fight de... Oh, il a détruit le premier grunt. Ok. Premier petit échange, et là, vous voyez une bonne micro. Il a été extrêmement réactif. Et du coup, il a pas perdu ce grunt. Ce qui veut dire que ce grunt, il peut être réparé. La réparation ne coûte aucune ressource. Et en plus, voilà, là, par exemple, hop. Petit avantage de DPS, ça lui permet de reprendre un grunt. Ok. Échange fort stimulant. Avec du coup un petit avantage à l'écho en faveur de Vedor. Notamment parce que cette tourelle de construction, le fait qu'il ait 3 constructeurs, là vous voyez, le troisième constructeur de hélicoptère il arrive seulement maintenant. Donc là, les deux grunts qui sont ici peuvent encore faire énormément de dégâts. A plus forte raison que hélicoptère il reste dans sa base, ça lui donne de la défense, ça lui donne... Non, là, Vedor il va réagir. Allez, réagis, oui, c'est bon. Ok. Vous voyez que les deux joueurs ont quand même une micro assez impressionnante. J'ai l'impression d'être dans Supreme Commander, c'est de jouer constamment en dézoomé, mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent sur l'écran. Donc là nous avons la petite course des grunts qui avancent pour essayer de prendre du dégât. Mais Vedor a déjà posé une LLT, et ça c'est fou. Parce qu'en temps normal, vraiment, il a tendance à ne pas faire de défense statique sur les
À la limite, c'est pas tout à fait vrai. Sur les extensions, il fait des défenses statiques, mais pas sur. Ok, premier grunt éliminé. Et le deuxième grunt, il tombe sur la LLT. En vrai, il détruit même pas le max. Pour l'instant, Vedor s'en tire très bien, mais il y a cet engagement. Cet engagement qui aurait pu moins bien se passer. D'autant plus qu'il était AFK. Là, petit misplay de la part d'Hélicoptère qui a quand même posé un très très bon radar. Ce radar en hauteur comme ça, il permet de vraiment tout voir. Et là, on voit que Hélicoptère est vraiment juste en dessous en termes d'écho. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est serré. Bah, c'est simple, c'est pour l'instant la game la plus serrée qu'il y ait eu depuis le début de la partie. Cette LLT, elle est bien. Si Hélicoptère réussit à la terminer entre un com et la LLT, il aura clairement l'avantage. Le problème, c'est qu'elle couvre pas complètement son passage. Et là, Vedor lui rend la politesse des deux grunts tout seul, sauf que, bah, Hélicoptère, il n'a ni radar pour voir. Là, il y avait un radar de early detection qui avait permis de voir ce grunt là. Il n'a pas le radar et il n'a pas non plus. Oui, là, c'est pas encore dans le radar. Et il n'a pas non plus la tourelle. Ok, en vrai. Ouais, en plus il y a la réparation. Voilà, bon. Il y aurait eu un grunt de plus de la part de Vedor, genre celui-ci là. Ça aurait suffi à faire la différence, mais... Et là, Hélicoptère découvre qu'il peut pas aller dans l'eau. Et non, Hélicoptère, tu ne peux pas. Parce qu'en fait, les commandeurs ont un radar. Et là, vous voyez que le commandeur d'hélicoptère... Ah non, d'ailleurs, c'est celui-ci. Son radar à lui, il semble un peu trop petit. Mais ce radar-là l'a vu. Et donc là, Hélicoptère va tenter de prendre la position. Et Vedor le sait très bien. Donc il se positionne pour contest. Et voilà, Hélicoptère renvoyé dans ses cages en mode bon bah tant pis, je m'en vais. Alors après cette tourelle elle est très mal positionnée. Le com d'Heli peut juste sortir la Digun. Et il n'y aura rien à faire. D'un autre côté, s'il sort, celle-là elle pourra tirer. Ok, le Pounder, très très fort comme gameplay. Juste pour l'instant la micro sur le Pounder est très mauvaise. Il y avait mieux à taper. D'un autre côté, il a détruit, enfin il a infligé beaucoup de dégâts au point de vie des différentes unités. Alors les grunts peuvent être micro de manière... Ok, ils sont pas micro. La présence du com d'hélicoptère sur le front est toujours extrêmement menaçante pour Vedor, mais d'un autre côté son assaut de grunt au nord, aïe caramba, avec le petit ressuscité, là vous voyez que la petite auréole elle signale la résurrection, et là on les voit les grunts qui avancent pendant que le constructeur essaye de s'enfuir, mais il n'a aucune chance évidemment. La faible résistance organisée par hélicoptère ne contiendra pas ces grunts, et puis il faut dire que bon, par contre, les renforts, eux, le pourraient, mais il y a un vrai risque de perte, destruction, du côté des hélicoptères. Là, il y a un très bon engagement, à voir comme ça une espèce de concave en arc de cercle sur un coin de la formation ennemie. Ça veut dire que toutes vos unités peuvent tirer, alors qu'une seule de l'adversaire ne peut. D'un autre côté, là, cet engagement est bien moins efficace. Les tanks de Vedor vont visiblement faire la différence. On est dans un match de haut niveau. Et alors, Vedor nous a habitués à des throws incroyables. Donc il est tout à fait possible à ce stade qu'il perde. Vraiment. Mais pour l'instant, il est extrêmement bien parti. Vous voyez, là, la petite LLT de hélicoptère fait le travail. Ça lui a permis d'épargner son économie. Là, j'aime pas trop, par contre, le fait qu'il fasse des lignes de 3. Pour une raison très simple, c'est que... ça ne chaîne... En fait, les éoliennes, quand elles meurent, elles font du dégât autour d'elles. Un peu comme les métal extracteurs ou comme les convertisseurs. Quand 2 éoliennes explosent, elles font pas suffisamment de dégâts pour taper la troisième, enfin pour abîmer la troisième. Il faut qu'il y ait un tout petit peu plus de dégâts pour que ça détruise la troisième. Quand il y en a 3 par contre, le 3 ça suffit. Ok, alors là vous voyez que les tourelles de construction sont utilisées de manière défensive, c'est-à-dire qu'elles servent
à reclaim les ennemis. Il y a eu un petit dégât à l'économie, mais hélicoptère est encore largement devant en termes d'énergie. On parle de plus 405 par seconde à... What? Puis je n'ai rien dit, Vedor vient de remonter. Je sais pas ce qu'il a terminé, il était juste en dessous. Non, ok, c'est moi qui ai mal, regardé visiblement les courbes. Donc hélicoptère est un peu derrière en termes d'énergie. Après, je pense pas, enfin, si Vedor dépense. Vedor dépense, il a des convertisseurs qui fonctionnent à 100%. Donc, et puis il faut dire aussi que hélicoptère a pris pas mal de dégâts sur ses mecs, donc il a vraiment perdu en production. D'un autre côté, il a beaucoup de reclaim, il a beaucoup d'unités à ressusciter. Je vous avoue que je suis assez mal à l'aise sur la position d'hélicoptère. S'il avait récupéré les mecs là sur le côté, ce serait très différent. Mais pour l'instant, il a la moitié des ressources de Vedor. Il veut pas abandonner, c'est tout à son honneur, mais il part mal. Il est dans une situation où... Alors les grunts vont pouvoir faire un bonus de DPS, d'autant plus que dans ce jeu, il y a ce qu'on appelle le flanking. Et donc là, je vais activer une petite option. Maintenant, quand des unités se font attaquer, par exemple ici, vous voyez qu'il y a une direction en blanc et une direction en rouge. La direction en blanc, c'est la première direction dans laquelle ils se sont pris des dégâts. Ce qui veut dire, les dégâts dans cette direction infligent 100% des dégâts. Du côté rouge, c'est-à-dire c'est leur pack, et ils se prennent, je crois, plus 75 ou 80% de dégâts. Ce qui est énorme, hein. C'est un bonus de dégâts considérable. Donc là, on a une contre-attaque de la part d'hélicoptère qui va contester cette partie sud et peut-être forcer un redéploiement des unités. D'un autre côté, est-ce que hélicoptère a suffisamment pour se défendre de 14 brutes plus 5 bombardiers? Ces 5 bombardiers, pour moi, c'est le coup de grâce. Il n'y a absolument rien qui laisse hélicoptère de quoi le supposer. Et en plus, vu l'angle, ok, en vrai, ce bombardier là il va pas faire de dégâts ou alors à peine. Mais là, les deux qui sont ici vont faire pas mal. Il y a peut-être moyen que ça détruise une... Ok, ça a été scouté à la dernière seconde par le radar. Les tourelles de construction ont pris un petit peu de dégâts. C'est le truc critique à l'heure actuelle. Ouf. C'était pas la peine de mettre tous les bombardiers sur les convertisseurs, d'autant plus qu'il n'y a pas d'énergie pour ça. S'il avait perdu la build power, ça aurait été vachement plus dramatique. Et les shurikens, à eux seuls, permettent de paralyser une grosse partie, même s'il y a très peu de shurikens, hein, il n'y a que 4 shurikens, bah, ça permet de paralyser le gros de l'armée qui arrive, de la ralentir. Là, il y a de nouveaux shurikens qui arrivent. Donc, il va y avoir une destruction assez considérable de l'énergie d'hélicoptère qui est déjà dans le mal en termes de ressources. Et là-dessus, Vedor est en train d'enfoncer hélicoptère. Hélicoptère refuse. Et ça doit être d'autant plus dur qu'au début, il challengeait un peu, quoi. Il trollait un petit peu. Et là, Vedor qui nous fait une masterclass, vraiment. Et qui montre pourquoi il est le champion. Il n'a fait aucune erreur. C'est... À part peut-être cette tourelle là qui a été sans conséquence. Et maintenant il a son commandeur. Bon. J'aime pas le fait qu'il fasse partir son commandeur comme ça parce que il perd vraiment beaucoup de build power. Mais là regardez les ressources d'hélicoptère. 5 de métal par seconde. Je sais pas si vous réalisez, vous avez plus en ayant vos 3 mecs de départ. Ah là là. Et là maintenant il va y avoir paralysie, il va y avoir cassage de bouche. Vedor il le sait, hein. Vedor il sait ce qu'il en est. Là il a un petit avion de construction qui est là pour reclaim. Il va probablement s'étendre, prendre les mecs qui restent. Bon, il y a toujours la possibilité que ce petit cheeky grunt fasse des choses, mais bon. Une tourelle, 2 tourelles, 3 tourelles. En fait, ce grunt à lui seul il est isolé. Il peut pas sortir de sa zone.
Ok, un tank qui se fait pulvériser. Alors les shurikens vont pas pouvoir avancer parce que là les lâcheurs sont des missiles trucks, ils ont une attaque terrestre et une attaque anti-aérienne. Et comme vous pouvez le voir, dès que les shurikens décollent, ils sont détectés et ils prennent tarot. Alors, nouveau petit vol de bombardier. En vrai, j'aime toujours pas la cible, mais bon... C'est moi ou celui-là venait de passer sous la map? Voilà. En plus, il cible pas très bien. Franchement, il aurait visé les toiles de construction, il aurait fait vachement plus d'effets. Mais bon. Ok. Très mauvais engagement pris pour Vedor. D'un autre côté, il a beaucoup plus. Ouais, il a perdu 2 tanks à 1 en la faveur d'hélicoptères. Mais est-ce que ça va suffire? Bah, je ne pense pas. Hein. On est vraiment dans une situation où la seule raison pour laquelle hélicoptère n'est pas mort, c'est que Vedor hésite. C'est pas qu'il joue avec la nourriture, hein, détrompez-vous. Mais par contre, il sait que, par exemple, un commandeur Cloak, 2 bondi guns, et la situation change du tout au tout. Là, la présence de ce Pounder qui fait des dégâts de zone, par exemple, quand les chars étaient groupés, ça aurait pu faire beaucoup de dégâts à tous les chars. Donc là, il y a un petit bac. Franchement, il y aurait 4 ou 5 resbots qui seraient là pour ressusciter, enfin pour soigner toute l'armée et éventuellement pour reclaim ou pour ressusciter. J'aimerais vraiment beaucoup. Alors, l'autre avantage des lâcheurs, c'est qu'ils ont une très bonne vision. Vous voyez, là, le cercle blanc, juste derrière leur portée au sol, la portée en violet, c'est leur dégâts, enfin, c'est leur portée entière. Ok, ils visent en priorité les lâcheurs, je pense que c'est pour faire venir ces shurikens. Ah non, c'est... Oh, ce que c'est sale! Utiliser l'avion de construction pour aller reclaim le terrain. De l'irrespect, voilà ce que c'est. Après, les... Ok. Une roquette. Une deuxième roquette, c'est tout ce qu'il faut pour... Voilà, bah c'est des trucs. Le fait de ressusciter en priorité les Pounders, c'est quelque chose qui joue lourdement en sa faveur parce que la plupart des unités sont bien amochées. Donc vous voyez que là, elle se bloque toute seule dans les débris. Et du coup, Vedor pourrait perdre là-dessus. Bon, enfin, pourrait perdre. Toute proportion gardée. La résurrection sera dramatique pour... Ok, hélicoptère qui abandonne. Et le Challenger est donc vaincu. Voilà. Alors on va aller les interviewer un peu. Vedor, Ellie, vous voulez venir dans un canal pour parler un peu de votre game? Je suis en dessous si vous voulez. Alors, on va voir si... Yo! Yo. Non, l'autre est l'hydride. Bah je viens aussi hein, du coup. Bon ok, mais dis rien. Mais Vedor il est... Il est reparti. Mais qu'il revienne ce sac. Bon bah il doit être occupé. Alors du coup ça fait quoi Ellie d'avoir charrié un petit peu, d'avoir secoué Vedor en mode ah tu stresses parce que moi pas du tout. Et Bah, je fais ce que j'ai pu, mais bon, je connaissais pas trop la map et bah, il a pris le mid. Je savais pas qu'on pouvait pas aller avec les unités au mid. ouais j'ai vu ça effectivement, c'est... Et au final, une transi véhicule rapide sur cette map, c'est la bonne strat parce qu'il y a 2 choke points et tu fais deux rayons de tank et on peut plus passer. Et en plus, avec le Muskrat, tu peux les prendre toutes les mecs dans l'eau, donc Ouais. j'aurais dû. Ouais, J'aurais après tu t'es relativement bien défendu, mais Vedor a quand même bien pris l'avantage, notamment sur ses pushs. Toi ton push a pas réussi, le petit push qu'il a réussi à te mettre a fait beaucoup de dégâts. Tu penses que tu Ouais. la perds sur quoi toi? Sur ce push ou sur autre chose?
Bah, la transi véhicule trop lente, je pense. Ouais. Et le fait qu'ils prennent le mid et les mecs sur les côtés, ça j'étais pas au courant qu'on pouvait les prendre Ouais. juste avec le com. Parce qu'une partir du moment où tu mets 2 LLT, après c'est fini, le com il peut plus y aller. En tout cas, c'est vachement plus compliqué, ouais. S'il y a son com encore dessus, c'est impossible. Après, s'il se barre, je peux degun les LLT, mais s'il est toujours au milieu, je peux plus y aller, quoi. En plus, il avait toute la vision, du coup, donc c'est vraiment trop fort. Bon, vous y Genre, croirez jamais, mais je n'ai pas le replay de Canis River. J'ai genre j'ai C'est- Aurélia là, mais je n'ai pas Canis. C'est pas grave, on demandera à ton adversaire. Bon, du coup, je coupe le replay temporaire.